안녕하십니까? Bonsoir à tous. 예, 너무 아름다운 저녁입니다. C'est une très belle soirée. 우리가 이렇게 한 자리에 모여서 예수 그리스도에 대해서 배우고 Nous sommes assis en un seul lieu pour 예수 apprendre 그리스도께서 우리 안에 Jésus-Christ. 오셔서 하신 일들을 배우면 Et lorsque nous apprenons ce que Jésus-Christ fait en nous, 놀라운 하나님의 은혜와 긍휼을 잊게 되는 것입니다. nous allons avoir une très grande grâce et miséricorde de 저는 Dieu. 옛날에 허리가 좀 아팠습니다. Avant, j'avais un peu de mal au 허리가 dos. 좀 아파요. 신경이 좀 이렇게 뼈가 흘러나와서 그랬는데 Mes nerfs avaient de problèmes et j'avais mal au dos. 그게 점점 나아져서 지금 완전히 나았거든요. Mais j'ai continué à faire des 근데 exercices physiques et 케냐에 maintenant ça va mieux. 김 목사님이 Mais il y a un missionnaire Kim au Kenya. 큰일 났다고 허리가 움직일 수 없다고. Il m'a appelé, il a dit, ah pasteur, maintenant je peux pas oublier, je peux bouger mon dos. Il doit faire une opération. Je lui ai dit, il ne faut jamais faire opération en Afrique. 한국에 나와라. Si tu as besoin de chirurgie, viens en Corée. 허리가 아파서 한국에 나올 수가 없다는 거예요. Il a dit qu'il ne peut pas entrer en Corée parce qu'il a très mal au dos. 제가 그러면은 내가 시킨 대로 한번 해볼래 그래서. Alors j'ai dit, est-ce que tu vas faire ce que je vais te dire? 그래서 우리가 이제 이 관절 사이에 이제 그 신경이 밖으로 새어나가 눌리고 있는데 이렇게 자꾸 움직이면 들어갈 수 있다는 생각이 들어요. En fait, entre les jointures, les nerfs sortent parfois, mais si on touche, on fait des exercices physiques et ça peut rentrer. Donc moi aussi, j'avais mal au rein entre-temps, 지금은 완전히 나았거든요. mais j'ai fait beaucoup de sport et maintenant, ça va très mieux. 하여튼 그러면은 네가 좀 나아지면은 그때 한국에 나와라. Dans tous les cas, si ça ne va pas mieux, viens en Corée et tu vas rentrer en Corée pour l'opération. 그렇게 하겠다고. Il a dit, oui, je vais 이제 허리 essayer. 운동을 계속했어요. Et il a continué à faire du sport. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Il a dit, ça va mieux. 수술해라. Et donc maintenant, tu peux entrer en Corée pour l'opération. Il a dit, peut-être j'ai pas besoin de faire l'opération. Il a dit maintenant qu'il est guéri parfaitement. Et ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? 하여튼 다 그런 건 아니겠지만 Oui, c'est pas pour tout le monde que ça marche. 운동을 하면 허리가 좋아지는 걸 느낄 수 있어요. Mais je pouvais voir que quand j'avais mal au rein, je faisais du sport, ça allait mieux. 우리가 이제 조금씩 이제 Même si ça, c'est une petite chose. Lorsque nous expérimentons des choses dans notre vie, 많은 걸 얻을 수가 있어요. nous pouvons également gagner beaucoup de choses qu'on ne savait 우리가 pas. 성경을 많이 아는 것 같아도 Nous pensons que nous connaissons beaucoup la Bible, 그런 하나님의 참 뜻을 모르면 mais si nous ne connaissons pas la vraie en fait, volonté de Dieu qui est dans la Bible, ça veut dire qu'on ne connaît rien. Alors j'ai dit, 존 아담의 대통령께서 몸이 불편하셔서 거의 죽어가고 계실 때 je vous ai dit souvent, l'ancien président du Ghana, John Atamis, il était beaucoup malade, il était en train de mourir. 통해서 제가 대통령을 만났어요. Et ce jour où j'ai rencontré le président du Ghana à travers la première dame, on avait organisé un camp mondial au Ghana. La première dame était venue au camp pour donner des mots de félicitations. 드문 일이에요. 아주 드문 일인데. En fait, c'est très rare qu'une première dame vienne donner des félicitations. À l'époque, il y avait environ 2200 étudiants qui étaient au camp. Et la première dame est venue pour donner des félicitations. 나왔다 이제 바로 이제 그 경원으로 나가시는데 Souvent, les gens comme ça, ils sont très occupés après les félicitations. Il y a la voiture déjà qui les attend et ils partent. Mais après les félicitations, elle s'était assise encore à côté de moi. Elle était là jusqu'à la fin du camp. Le camp était fini, tout le monde était en train de rentrer. Et la première dame, elle était encore là. Elle est venue me voir, elle m'a dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. » Je pense que la première dame avait déjà planifié depuis le matin là. Elle a dit, « Pasteur, le président, il est gravement malade. Je vous demande de venir prier pour lui. » J'ai dit, « Bien sûr. » Alors le lendemain matin, la première dame était venue avec des voitures et nous sommes allés au palais.
présidentielle, j'ai rencontré le président face à face. Le président était assis sur la chaise, il m'a dit. Le président avait le même âge que moi. Il était né en 1944. Il a dit que pasteur, j'étais malade depuis longtemps et mon docteur personnel me traitait. Mais ça ne va pas mieux. Alors ces derniers temps, je pense toujours à la mort. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé combien de jours de plus je pourrais vivre. Peut-être je mourrai aujourd'hui ou demain. J'ai pensé si je vis longtemps, peut-être je pourrais vivre au maximum 5 jours. Mais pasteur, il y a un problème. Je suis reconnu en tant que président qui a la meilleure foi. Parce que le dimanche, c'est pas facile d'aller à l'église, mais moi, j'allais quotidiennement à l'église. Le président m'a dit, pasteur, comme moi aussi, je suis un homme, j'ai des péchés. Si je meurs sans recevoir le pardon des péchés, alors je serai péri pour l'éternité. Donc j'ai très peur de ça. J'ai dit, mon Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Je suis pécheur parce que j'ai péché, n'est-ce pas cela? J'ai dit non. Alors, le président était surpris. Dans quel pays on juge son propre péché? Au Ghana, un voleur va dire, ok, comme j'ai voulu, je serai en prison pour 3 ans. Non. Oui, nous tous, nous pouvons découvrir ou réaliser notre péché, mais nous ne pouvons pas manipuler ça. Alors nous-mêmes devons regarder le jugement de Dieu. Donc j'ai dit, mon Excellence, est-ce que vous avez vu le jugement de Dieu? Quoi, vous dites le jugement de Dieu pour mes péchés? Oui, mon Excellence. Ah, mais où se trouve ce jugement dans la Bible? J'ai dit, c'est dans la Bible. Voulez-vous le voir? Il a dit oui. J'ai lu Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme les gens ont péché, ne pouvaient pas atteindre la gloire de Dieu. C'est ce que dit le verset 23. Mais le verset 24, c'est complètement une autre chose. Dans le verset 23, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire ils sont dans la destruction. Mais au verset 24, il y a Jésus-Christ. Oui, dans le verset 23, nous avons péché. Mais comme nous ne pouvons pas laver notre péché, alors Jésus-Christ s'est intervenu. Et dans le verset 24, il y a Jésus. Mais dans le verset 23, il n'y a pas Jésus. Jésus est mort sur la croix pour notre péché. Il a rédimé nos péchés. Alors Dieu a dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Sans nos efforts. Bien-aimés, nous n'entrons pas au royaume des cieux par nos efforts ou nos bonnes œuvres. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ a subi en fait le salaire du péché à la croix pour nos péchés. C'est pourquoi il a dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Pour donner la grâce de jouir la liberté à nous hommes, Dieu nous a fait une grande chose. Alors, il doit y avoir un sauveur qui nous sauve des péchés. Pour nous sauver des péchés, d'abord Dieu doit nous faire connaître que nous sommes pécheurs. Quand je réalise que je suis pécheur, je pourrai en ce temps laver mes péchés. Alors la loi que Dieu nous a donnée, il n'a pas donné pour laver notre péché, il n'a pas donné pour qu'on ne pêche plus, mais c'est pour nous faire reconnaître qu'à travers la loi, nous sommes pécheurs. Si nous ne réalisons pas nous sommes pécheurs, ah, pourquoi je suis péri, je n'ai pas fait de mal, et c'est tout. Mais Dieu, avant de nous sauver du péché, pour les gens qui ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs, comment Dieu peut effacer leurs péchés? Alors dans le livre de Romains, il est dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'il est écrit ensuite? Par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, s'il n'y a pas la loi, on ne sait pas qu'on est pécheur. S'il n'y a pas une loi qui dit « ne vole pas », alors le vol ne devient pas un péché. Ne mens pas. S'il n'y a pas cette loi, alors on peut mentir sans savoir. Alors la loi dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée devant ma face ou de représentation quelconque. Souviens-toi du jour de sabbat pour l'honorer. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ton prochain. Non seulement la loi dit tu ne feras pas, tu ne feras pas. Lorsque nous avons menti, ça c'est un péché. Lorsque nous avons volé, ça c'est un péché. Lorsque nous avons commis l'adultère, ça c'est un péché. La loi nous enseigne ça. Alors Dieu a donné la loi pour la connaissance du péché. La loi nous donne la connaissance du péché, mais la loi ne peut jamais laver notre péché ou le rendre léger. Donc, il est dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alors, il n'y a aucune personne qui peut observer la loi parfaitement. Donc, Dieu nous a donné la loi. En fait, nous pensons que Dieu nous a donné pour qu'on observe et qu'on entre au ciel. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le livre de Romains, lorsque nous avons péché, la loi, c'est pour la connaissance du péché. Donc, s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas réaliser qu'on est pécheur bien qu'on pêche, n'est-ce pas? Mais c'est par le péché qu'on reconnaît qu'on est pécheur et nous sommes jugés. Mais Jésus-Christ a été jugé à notre place. Donc non seulement nous avons reçu le pardon des péchés, il faut d'abord comprendre comment je suis. Il faut d'abord réaliser que je suis pécheur. Alors Dieu nous enseigne, si tu pêches, tu seras péri. À travers ça, Dieu nous enseigne que Jésus-Christ est mort pour notre péché. Mais le problème, c'est quoi? Toutes ces choses que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, on tue les bœufs, on tue les chèvres. Pourquoi? Pourquoi on fait ces sacrifices?
Parce que pour laver le péché, quelqu'un doit être tué. Alors comme Jésus est mort à la place de nos péchés, pour montrer ça, on offre en sacrifice des bœufs, des chèvres. C'est par cette méthode que dans l'Ancien Testament, notre péché a été lavé. Donc la mort des brebis et des bœufs lave notre péché. Ça lave notre péché, mais ça c'est juste l'ombre, ce n'est pas la vraie image. Mais tous ces sacrifices ont été donnés pour montrer que le sang de Jésus a lavé notre péché. Dans Hébreux 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on attrape, on tue les bœufs, les brebis, c'est juste une ombre des biens à venir. À venir, qu'est-ce qui vient? Jésus-Christ vient et il meurt pour notre péché. Il meurt à la croix pour apprendre qu'il a lavé nos péchés. Alors, lorsqu'on tend nos mains sur les bœufs ou les brebis, on les tue, ça, c'est l'image, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir pour prendre nos péchés. Alors, lorsqu'on tue les bœufs et les chèvres, ça, c'est pas l'exacte représentation. Et ce sacrifice ne peut pas effacer nos péchés fondamentalement. Alors, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, c'est ça l'exacte représentation des choses. C'est en ce temps que nos péchés ont été lavés. Mais comme les gens ne savent pas comment nos péchés sont pardonnés, donc pour nous faire réaliser qu'on est pécheurs, Dieu a fait la loi. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la loi dit à ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. C'est quoi être sous la loi et sur la loi? Il y a la loi qui dit tu ne voleras point. Alors si je ne vole point, alors cette loi peut rien faire à moi. Mais si je vole, en ce temps, je suis traîné par la loi. Alors ce sont des gens qui sont sous la loi. Mais la loi, tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Oui, il y a cette loi. Mais les gens qui ne commettent pas l'adultère, cette loi n'a aucun effet sur eux. Il y a la loi qui dit, tu ne commettras point le vol. Alors les gens qui ne volent pas, cette loi n'a aucun rapport avec cette personne. Mais la personne qui a violé la loi depuis ce temps, elle est sous la loi, entraînée par la loi. Mais tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si nous péchons, nous sommes sous la loi. Nous sommes limités par la loi. Nous sommes maudits par la loi. Alors Dieu nous a donné la loi pour nous sauver. Dieu nous a donné la loi. Bien-aimés, pour qu'on reçoive le salut,
Il faut d'abord réaliser qu'on est maudit, qu'on est péri à cause de la loi. Bien que vous volez, mais si vous ne réalisez pas que voler c'est un péché, vous ne pouvez pas recevoir le pardon des péchés. Alors, lorsque vous croyez Jésus, qui a besoin du sang de Jésus? Les gens qui ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs. D'habitude, les gens qui vivent au village ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs et n'ont aucun sens sur le péché. Alors, il faut d'abord les faire connaître qu'ils sont pécheurs. Comme il faut les faire connaître qu'ils sont pécheurs, Dieu nous a donné la loi. Bien-aimé, la loi nous a donné pour nous faire reconnaître qu'on est pécheur. Alors la loi dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Tu ne commettras point le vol. Alors celui qui commet le vol, celui qui ne commet pas le vol n'a aucune relation avec cette loi. Celui qui ne commet pas l'adultère n'a aucune relation avec la loi. Tu ne commettras, tu ne tueras point. Mais celui qui n'a jamais tué n'est pas influencé par cette loi. Lorsque nous avons péché, lorsque nous avons volé, lorsque nous avons commis l'adultère, on devient pécheur. En ce temps, nous sommes attachés, liés par le péché. Alors Jésus, pour nous sauver de là, Jésus a reçu le prix normal du péché. Alors, avant l'arrivée de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices, des bœufs et des chèvres. Pourquoi on tue les bœufs et les chèvres? La chèvre meurt à notre place et nos péchés est lavé. Le bœuf meurt à notre place et notre péché est lavé. Donc notre péché est inscrit sur 2 places. Dans Jérémie 17, verset 1, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. En fait, dans la Bible, il y a un autel. Et sur les 4 coins, il y a les cornes. Et c'est sur les cornes, la Bible a dit qu'il va graver le péché avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Alors quand nous venons au culte, Dieu sait déjà si cette personne a de péché ou pas. Mais nous gravons notre péché où? Sur la table de notre cœur. Alors lorsque vous examinez votre cœur, vous pouvez voir que vous êtes pécheur. Mais comment laver ce péché qui est gravé sur la table de notre cœur? Comment laver ce péché qui est écrit sur les cornes de l'autel avec une pointe de diamant? Lorsqu'on fait le sacrifice, on pose sa main sur le bœuf ou la chèvre. Le péché est transmis à cette chèvre et lorsqu'elle est tuée et elle verse le sang, on verse ce sang sur les cornes de l'autel. Nous allons voir un peu clairement dans Lévitique 4. Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qu'il ne doit point faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, c'est-à-dire transférer le péché sur la chèvre,
qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Égorger, c'est-à-dire tuer. Pour le prix de mon péché, la victime, la chèvre, va mourir. Ensuite, le verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Pourquoi il met le sang sur les cornes de l'autel? Parce que c'est sur les cornes de l'autel que nos péchés sont gravés. Et lorsqu'il passe le sang sur les cornes, en ce temps, nos péchés sont lavés parce que c'est couvert. Donc Dieu a dit que nos péchés sont gravés en deux places. D'abord sur les cornes de l'autel, deuxièmement sur la table de notre cœur. Ce qui est gravé sur les cornes de l'autel, si par le sang de la chèvre ou de bœuf, on passe sur les cornes de l'autel, ça veut dire qu'on efface les traces du péché qui étaient sur les cornes. Mais ce qui est gravé sur la table de notre cœur, on efface par la foi. On croit comme ça, Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang, ce qui a lavé mon péché. Oui, Jésus est mort sur la croix pour mon péché. Mais si nous n'arrivons pas à croire que nos péchés sont lavés, ça veut dire que le péché est toujours vivant dans son cœur. Mais à travers la Bible, comme Jésus a lavé tout notre péché, Jésus ne se souvient plus de notre péché. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens le savent. La plupart des gens qui vont à l'église savent que Jésus est mort sur la croix pour notre péché. Mais ce qui est très déplorable, bien que Jésus est mort sur la croix, les gens disent que nous sommes pécheurs. Ça fait très mal au cœur. La Bible dit nous sommes justes. Pourquoi? Comme on n'a pas la foi, le péché gravé sur les cornes de l'autel sont lavés par le sang, mais le péché dont nous nous souvenons par la conscience, il n'y a pas de moyen pour l'effacer. Alors, comment effacer le péché qui est sur la table de notre cœur, dans notre conscience? Ah, j'ai volé, ah, j'ai menti, ah, j'ai commis l'adultère. Oui, bien que ces pensées me viennent. Cependant, Jésus est mort sur la croix. Il a pris en fait la punition de tous mes péchés à ma place. Bien que j'ai péché, ce péché même est lavé. C'est pourquoi par la foi que le sang de Jésus lave mon péché, que nos péchés sont lavés. Beaucoup de gens savent que Jésus est mort pour leurs péchés. Mais lorsque nous ne croyons pas par la foi que nos péchés sont lavés, on ne peut que dire par sa bouche qu'on est pécheur et ils vont périr. Pour nous sauver du péché, Dieu a fait beaucoup de choses. Tout d'abord, Dieu a laissé Jésus pour mourir à la croix pour nous. Bien que Jésus ait effacé le péché sur la croix, bien que Dieu a dit nous sommes justes, il y a des gens qui continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Alors, pour les faire reconnaître encore, Dieu donne d'abord la connaissance du péché à travers la loi. Ah oui, je suis pécheur. Ah, je suis censé être détruit.
Mais Jésus est mort sur la croix, il a effacé mon péché. À travers ce processus, Dieu a fait qu'on reçoive le pardon du péché. Mais beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Ça, c'est un problème dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui. Bien-aimés, franchement, en lisant la Bible, j'ai étudié sur le sacrifice expiatoire, j'ai lu sur les sacrifices, et quand j'ai étudié l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'avais beaucoup volé, menti et péché. Mais j'ai cru clairement que mes péchés sont transférés à Jésus-Christ. Ce jour, je ne peux pas l'oublier. 1962, 7 octobre, je ne peux pas l'oublier. C'était au petit matin. J'ai réalisé que mes péchés sont lavés. Depuis ce temps, ça ne veut pas dire que je n'ai pas péché. Je pêche, mais je ne suis plus pécheur. Car Dieu ne se souvient plus de mes péchés. C'est très clair. Dieu l'a dit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on donnait des sacrifices de l'expiation. Aujourd'hui, dans la Bible, dans Hébreux chapitre 10, nous allons voir clairement qu'est-ce qu'on nous dit. Verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année lave le péché, mais pas pour toujours. Si nous ne péchons pas la deuxième fois, oui, alors là, c'est bien. Mais nous péchons encore. Nous devons encore égorger le bœuf ou la chèvre. On doit encore reprendre le sacrifice. Donc, bien aimé, ça, c'est l'ombre des biens à venir. C'est l'ombre qui nous fait réaliser que Jésus-Christ va venir pour effacer notre péché. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Alors, ce sacrifice ne lave pas notre péché pour l'éternité. Chaque fois qu'on pêche, il faut offrir des sacrifices. Alors, il est dit, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est vrai, en offrant le sacrifice, notre péché est lavé, mais c'est seulement un seul péché qui est lavé, mais tous les péchés ne sont pas lavés. Alors, Dieu n'était pas content du sang des bœufs et des chèvres. Alors, nous allons continuer à lire le verset. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On offre des sacrifices chaque année, à chaque fois qu'on pêche. Alors j'ai péché. Si j'offre des sacrifices, mon péché est lavé. Mais ça, c'est pour ce temps. Ça ne lave pas le péché d'avenir. C'est pourquoi on offre perpétuellement chaque année les mêmes sacrifices. C'est ça le sacrifice où l'on égorge les bœufs et les chèvres. Mais c'est quoi le sacrifice de Jésus? Hier, nous avons parlé d'Hébreux chapitre 9. C'est dans Hébreux 9, n'est-ce pas?
Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Ce sacrifice qui est fait par le sang des boucs et des veaux, c'était pour expliquer le sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice est fait sur la terre. Et ce qui est très important, c'est que ce monde est temporel. Il y a le passé, le présent et le futur. Alors si j'ai péché, pour mon péché, je dois offrir un sacrifice. Pour la prochaine fois, si je pêche encore, je dois encore donner un autre sacrifice pour le péché. Et si je pêche encore, je dois encore offrir des sacrifices. Alors chaque année, il fallait offrir des sacrifices. Pourquoi nous avons besoin de Jésus? Lorsqu'on égorge le bœuf ou la chèvre, on a besoin de ça seulement pour ce temps. Mais Jésus-Christ, pour nous donner la rédemption éternelle, il a pris le sang qu'il a versé sur la croix. Il n'a pas versé ça sur les cornes de l'autel qui se trouvent dans le monde, sur la terre, mais il a versé ce sang sur les cornes de l'autel qui est dans les cieux. Comme ce monde est temporel, il y a le passé, présent et le futur. Alors, la terre fixe de temps, telle année, tel mois et tel jour. Mais imaginons, lorsque nous allons au ciel, vous n'avez pas besoin de montre. Parce que cette montre mesure le temps seulement sur cette terre dans le monde temporel. Telle heure, telle minute, telle seconde seulement dans le monde temporel. Mais quand vous entrez dans le monde éternel, il n'y a pas le passé, pas de futur. Il n'y a que le présent éternel. Alors, dans le monde éternel, tout est éternel. Disons que si nous mourons, nous allons au ciel. Là, nous ne pourrons pas entrer avec notre chair, mais nous allons porter un nouveau corps qui ne périsse point, qui ne tombe pas malade. Alors nous allons... La rédemption éternelle, ce n'est pas par le sang des bœufs ou des veaux ou des chèvres, mais par le sang de Jésus-Christ. Donc, il a pris le sang qu'il a versé sur l'autel qui est dans les cieux. Et c'est ainsi que nos péchés sont lavés éternellement. Alors, il n'est pas de dire à chaque fois qu'on pêche, Dieu, j'ai commis des péchés, j'ai menti, j'ai volé. Lorsque nous croyons en Jésus, comme le sang de Jésus lave nos péchés pour toujours, c'est pas que nous devons demander le pardon des péchés à chaque fois qu'on pêche. C'est éternel. Jésus a pris son sang, il est entré dans le temple qui est dans les cieux. Comme le ciel est un monde éternel, au ciel, il n'y a pas de passé ni de futur, il n'y a que le présent. Mais si nous allons avec ce corps, si vous entrez avec cette montre, c'est un monde éternel. Il n'y a pas de montre là-bas. Il n'y a pas de temps. Tout est éternel. Il n'y a pas de journal à écrire pour telle date. Alors, avec le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix, il est entré dans le temple qui est au ciel. Là, le ciel est un monde éternel. Alors, quand nous entrons au ciel, nous ne devons pas entrer avec ce corps parce que c'est un monde éternel. Après 100 ans ou 1000 ans, tout ça va...
Nous devons porter un nouveau corps pour entrer dans le monde éternel. Alors, pour vivre éternellement, le péché également doit être lavé éternellement. Le péché ne doit pas être lavé pour quelques jours ou quelques années. Entre-temps, au passé, quand mon fils il fréquentait l'école aux États-Unis, je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de maison aux États-Unis. Il vivait à l'église, il mangeait à l'église, il nettoyait à l'église. C'est comme ça, il allait au culte de dimanche. Si j'avais acheté une maison aux États-Unis pour mon fils, alors je devais payer le loyer mensuel. S'il fait 1 an aux États-Unis, je dois payer le loyer pour 1 an. Ou bien si j'achète une maison, je n'ai pas besoin de payer le loyer. Ainsi, lorsque Jésus a lavé notre péché, il n'a pas lavé notre péché pour le passé. Si c'était seulement pour le passé, tout le monde doit entrer en enfer. Donc, ce n'est pas de laver un péché quelconque, mais Jésus a lavé tous nos péchés. Jésus qui a été crucifié pour laver tous nos péchés, il a répandu son sang sur les corps de l'autel qui est dans les cieux. Comme le ciel est un monde éternel, alors ayant obtenu une rédemption éternelle, nous ne pourrons jamais devenir pécheurs. Mais lorsque nous pensons du monde temporel, les gens ont le concept du temps. Ah, je suis pécheur parce que j'ai péché. Mais Jésus est mort sur la croix. Alors, il a offert ce sacrifice dans le monde éternel. Au ciel, tout est éternel. Nos péchés sont lavés éternellement. Aujourd'hui, lorsque beaucoup de gens ne connaissent pas exactement la Bible, il y a des gens qui disent que Jésus a lavé notre péché originel, mais pas notre péché quotidien. Jésus a lavé nos péchés pour toujours. Alors, le sacrifice qui égorge les chèvres ou les bœufs, ça, c'est l'ombre des biens à venir. Ça ne peut pas laver notre péché pour l'éternité. Chaque année, on devrait offrir le sacrifice pour le péché. Mais lorsque nous entrons au ciel, vous allez même enlever toutes vos fausses dents. Là, vous allez vous réjouir, n'est-ce pas? Dans le monde éternel, tout est éternel. Aujourd'hui, vous devez même changer vos chaussures, mais au ciel, vous n'avez pas besoin de faire ça. Une chose que je connais, quand vous allez au royaume des cieux, nos péchés même doivent être lavés pour l'éternité. Moi-même, je ne comprends pas bien. Combien de fois le monde éternel sera ennuyeux? Mais je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais la Bible a dit, c'est un monde éternel. Vous savez, la religion Shincheonji, ce qu'elle dit? Le président Limani dit que le président de Shincheonji a dit que la Corée du Sud est le Shincheonji, mais j'ai dit Shincheonji, en fait, Dieu va dire nous allons voir un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais la Corée n'a qu'une petite histoire. Dieu a dit à la fin du monde, il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais ici, nous vivons dans ce monde temporel. Et maintenant, quand l'éternité va venir, nous allons entrer dans un monde nouveau.
Alors, Jésus, pour laver notre péché, il a versé le sang qui n'est pas sur l'autel sur la terre, mais il est entré au ciel. Il a offert le sacrifice éternel. Combien de fois c'est étonnant? Il a obtenu une rédemption éternelle. Une fois. Oui, sur cette terre, on ne peut pas effacer notre péché pour l'éternité. Il faut donner de temps en temps du sacrifice. Mais à travers la rédemption éternelle, ça suffit une fois pour toutes. Bien-aimés, pendant que vous demeurez dans cette chair, vous péchez. Vous êtes lacuneux, vous pouvez mentir. Vous avez des faiblesses, n'est-ce pas? Ça vous arrive. Mais Jésus a versé le sang dans le temple, l'autel éternel qui est au ciel. Et nos péchés sont lavés éternellement. Les gens ne connaissent pas exactement la Bible. Ils disent que Jésus a lavé le péché originel, mais pas le péché quotidien. Alors le péché quotidien, c'est nous-mêmes qui devons le traiter. Jésus a lavé notre péché pour toujours. Il ne doit pas laisser notre péché. Jésus ne devrait pas laisser notre péché pour un morceau. Dans la Bible, lorsque vous voyez l'histoire du riche Lazare, le riche Lazare, il souffrait dans l'enfer. Elle a dit, envoyez-moi Lazare pour qu'il me donne une goutte d'eau sur ma langue. Mais Lazare ne pouvait pas entrer dans l'enfer, ni le riche ne pouvait venir au ciel. Mais il y a des gens qui disent que lorsque vous repentez, vous montez peu à peu au ciel. Ça, c'est pas comme ça. Alors, si nous nous repentons, nous pouvons peu à peu aller au ciel. Alors, qui va entrer en enfer? Ça n'a pas de sens. Nous avons reçu la rédemption éternelle. Ce n'est pas dans ce monde temporel. Vous allez un peu changer votre manière de penser. Vous devez penser au monde éternel. Peut-être parmi nous, dans 10 ans, les gens vont entrer au monde éternel. Oui, moi aussi, c'est très fort probable à moi. De temps en temps, je pense à ça, mais je suis très heureux. Et parfois, c'est triste aussi. Mais nous n'allons pas vivre dans ce monde éternellement. Jésus a versé son sang sur l'autel qui est dans les cieux. Dans ce monde, tout est temporel. Mais au ciel, tout est éternel. Au ciel, tout est éternel. Lorsqu'il lave le péché, non avec le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang. Ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Et a obtenu une rédemption éternelle. Dans tous les cas, moi aussi, je ne suis jamais entré dans le monde éternel. Si je pouvais un peu payer pour entrer, je le veux. Combien de fois ça c'est étonnant? Non avec le sang des boucs et des veaux. Ce sacrifice expiatoire qui était donné par le sang des boucs et des veaux, c'est l'ombre, c'est l'image de Jésus-Christ qui va mourir, mais ce n'est pas l'exacte représentation. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Ça, ce sont comme des rêves.
Nous allons quitter ce monde et entrer dans le monde éternel pour vivre éternellement avec le Seigneur. Mon père aussi, il est allé aux côtés du Seigneur. Mon frère, ma grande sœur également. Et maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui entrent au ciel. Moi aussi, je suis âgée. Je ne sais pas quand, mais je ne pense pas que c'est aujourd'hui ou demain. Cependant, je ne suis pas sûre. Si le Seigneur m'appelle maintenant, je peux même aller cette nuit ou demain. Le pasteur Kim Dae-in, lui, il est parti avant moi. Je ne pouvais pas l'attraper. Si je pouvais lui dire, « Hé, attends, ne pars pas !» Je pense que le pasteur Kim Dae-in au ciel, il va rire en écoutant ça. Oui, je ne connais pas toutes choses. Je ne connais pas ce monde éternel, je ne l'ai pas vu, mais nous serons dans ce monde éternel, là où Jésus a lavé nos péchés éternellement. Jésus n'a pas lavé seulement le péché originel, il a lavé tous les péchés du passé, présent et du futur. S'il y avait du péché resté, nous ne pourrons jamais entrer au ciel. Mais Jésus a lavé nos péchés éternellement et il est devenu le souverain sacrificateur des biens à venir. Nous allons lire un peu plus. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je nous fais réaliser comment Jésus-Christ a pris notre péché. Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Et puis le verset 10, on va lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lorsque nous voyons le verset 14 du chapitre 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En tuant la chèvre, on ne pouvait pas avoir la rédemption éternelle. Mais Jésus-Christ a pris son propre sang, il est allé à l'autel qui est dans les cieux, et puis il a obtenu la rédemption éternelle. Bien-aimés, ne sont pas des gens qui avons péché tout simplement, mais quel que soit le péché, Jésus nous a donné une rédemption éternelle. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire ça. Il n'y a rien pour nous à faire pour pécher, parce que Jésus a tout fait pour notre péché. Nous, il faut seulement le croire. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de christianismes sont corrompus. Ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose. Ils pensent qu'on doit prier, qu'on doit pleurer, qu'on doit faire de jeûne. Pas du tout. Ce n'est pas à nous de faire quelque chose.
Jésus-Christ doit faire. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a lavé tout notre péché. Il n'y a rien pour nous. Nous ne sommes plus pécheurs. Si j'ai volé, on m'attrape, on va me mettre en prison. Peut-être la loi de Corée va me mettre en prison. Mais la loi du ciel, au ciel, nous sommes déjà justes, nous sommes déjà sanctifiés, purifiés pour toujours. C'est ce que le livre d'Hébreux nous explique. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne lisent pas Hébreux. Ils enseignent, nous sommes pécheurs. Mais lorsque j'ai réalisé cette vérité, ce fait, j'ai enseigné ça, j'ai annoncé à beaucoup de personnes. Quand j'ai parlé ça aux États-Unis, beaucoup de pasteurs étaient surpris. Quand j'étais en Afrique la dernière fois, de nombreux pasteurs, au Kenya, 3300 pasteurs étaient venus. Au Ghana, on a fait le camp. En Côte d'Ivoire également. Au Togo également. J'ai prêché la parole à de nombreuses personnes. Ça a été très merveilleux. Ce n'est pas par nos œuvres, nos efforts, mais c'est la grâce de Jésus, la mort de Jésus. Nos péchés ont été lavés. Donc quand je lis la Bible, ça, c'est très clair. Chapitre 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10. Lisons ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ici, voyez, nous sommes sanctifiés, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Jésus a été crucifié et il s'est donné pour nous-mêmes, pour nous. C'est pourquoi nous sommes sanctifiés. Et cette sanctification est pour toujours. C'est très, très glorieux. Ça a trompé aujourd'hui beaucoup de personnes. Les gens disent que Jésus a été crucifié, mais beaucoup disent qu'ils sont pécheurs. Combien de fois c'est déplorable? Nous prêchons cette vérité étonnante, mais comme les gens ne connaissent pas ça, il y a beaucoup de gens vraiment misérables. Mais par la grâce de Dieu, cette fois-ci, à travers la pandémie du COVID-19, on était capable de prêcher l'Évangile à travers les médias. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Au début, pendant la pandémie du COVID-19, premièrement, on a 276 émissions diffusées, mes sermons. Et en automne de l'année dernière, 655 télé-émissions ont diffusé mes sermons, toutes mes prédications. Même maintenant, je n'arrive pas à tout compter les chaînes qui diffusent mes sermons actuels. Et comme ils ont eu plus de nombre de spectateurs, les spectateurs ont aimé cette prédication diffusée. Non, mais je suis très reconnaissant qu'ils diffusent mon sermon. Je suis très reconnaissant à Dieu. Je me suis dévouée à l'œuvre de l'Évangile. Oui, j'avais beaucoup de faiblesses, difficultés et de détresse, mais j'ai prêché cet Évangile avec Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, sanctifiés. Mais il y a des gens qui continuent de dire qu'ils sont pécheurs. C'est pourquoi nous continuons de prêcher cet Évangile. Hier, nous étions à Busan, n'est-ce pas? La première dame et le président de Mozambique sont venus en Corée.
Hier, ils ont acheté en fait deux bateaux par Samsung et ils ont fait la cérémonie. Ils ont fait la cérémonie de baptême de leur bateau. Et la première dame est venue pour cette cérémonie. La première dame voulait me rencontrer. Donc hier, je suis descendue à Busan, à l'hôtel. Avec les pasteurs en charge de l'éducation de mentalité et le président, nous avons rencontré la première dame. On n'avait pas beaucoup de temps, on ne pouvait pas parler longtemps. On m'a invité officiellement pour l'année prochaine en février. Et on a également décidé de faire l'éducation de Mind en Mozambique. C'est très reconnaissant. À présent, plusieurs pays dans le monde veulent écouter cette parole, cet évangile, et veulent apprendre l'éducation de mentalité. Aujourd'hui, un pasteur de Tanzanie m'a recommandé de venir là en Tanzanie. Je suis très reconnaissant. La dernière fois, j'étais en Tanzanie, il y avait environ 2000 personnes qui sont venues écouter la parole. Mais maintenant, je ne peux pas oublier. En cours de prédication, 40 à 50 personnes se sont levées. Ça, c'était la photo de la dernière visite en Tanzanie. Les gens, en écoutant la parole pendant la prédication, se lèvent et dansent. À la fin de la parole, les gens étaient très contents d'avoir reçu le pardon des péchés. Il y a même des bishops très élevés. Et des bishops m'ont invité officiellement. La prochaine fois, je vais aussi visiter la Tanzanie. Je suis une personne très vieille, très sale et très faible. Mais le 7 octobre 1962, personne ne m'a appris. Mais à travers la Bible, j'ai réalisé que tous mes péchés sont lavés éternellement. Et quand j'ai prêché cette parole à ma grande sœur, elle était très soucieuse. Et aussi, moi, je pratiquais en fait la chorale dans l'église. Et on m'a demandé comment tu as reçu le salut, mais je ne pouvais pas bien leur expliquer. Les temps ont passé. Maintenant, en lisant la Bible continuellement, en ce temps, je ne savais pas clairement comment mon péché a été lavé, mais maintenant, j'ai réalisé ce fait. J'ai découvert ça. Et ce qui est très étonnant, partout où je vais, les gens disent que c'est la première fois qu'ils écoutent une telle parole. Et beaucoup de pasteurs sont très émus. Il y a des gens qui, derrière nous, parlent de mauvaises choses, mais des gens qui viennent nous rencontrer et partager avec nous. Je suis très reconnaissant. J'étais au Ghana cette fois-ci et il y avait environ 2500 personnes. Ça, c'est Kenya. Ensuite, j'étais en Côte d'Ivoire. Là aussi, il y avait beaucoup de nombre. J'étais très reconnaissant. Mais au Togo, c'était très étonnant. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. J'étais très reconnaissant à Dieu. Tout ce nombre a reçu le pardon des péchés, ils sont reconnaissants, ils sont contents. La dernière fois quand on était aux États-Unis, beaucoup de membres d'église m'ont invité. Dans leur église, j'ai prêché la parole. Je vivais vraiment dans les ténèbres.
Mais maintenant, je prêche cet évangile, cette vérité. Cette fois-ci, nous avons ouvert l'école théologique à New York. L'école théologique cyber. 15,000명이 우리 신학교 들어와서 공부하고. Il y a maintenant 15 000 inscrits élèves qui étudient à l'école théologique. 미션에서 일할 수 있는 자격을 준다고 했어요. 우리 신학교가 너무 좋아해요. On va leur offrir également le certificat de pasteur après. Quand ils vont ailleurs dans d'autres écoles théologiques, ils étudient des choses très compliquées. Mais ici, nous prêchons le vrai évangile. Chers frères et sœurs, c'est heureux de prêcher cet évangile à tous qui sont autour de vous. Bien qu'ils vont à l'église, ceux qui n'ont pas reçu le salut, prêchez-leur cet évangile. Et j'espère que vous obtiendrez de grandes joies. Depuis mon salut en 1962, j'ai prêché cet évangile seul. Comme la plupart des personnes dans notre Église ont reçu le salut, j'étais très reconnaissant. Vivons tous pour cet évangile. Prions. Père Dieu très saint, nous sommes reconnaissants. Nous qui devions être détruits, merci de nous avoir sauvés. Ce soir, nous avons parlé de Jésus. Nous sommes reconnaissants que cet évangile est propagé dans le monde entier. Faites-nous vivre pour l'évangile et faites-nous rendre gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous en prions au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous.